Vous êtes-vous déjà demandé si les requins dormaient? Si la question semble bête, elle donne du fil à retordre aux scientifiques et ça depuis de longues années. Il était même plutôt admis jusqu'ici que non, les requins ça dort pas. Mais une nouvelle étude vient nous souffler des indices sur les roupillons que pourraient piquer certaines espèces de requins. Jusqu'ici, on n'avait pas vraiment d'informations à ce sujet. Mais le 28 juin 2016, un grand requin blanc a été filmé pour la première fois par des scientifiques en train de dormir. Alors, c'est pas évident sur les images, ce géant des mers n'ayant pas les yeux fermés et continuant à nager, mais malgré tout, un tel comportement ralenti n'avait jusqu'ici jamais été observé. Mais rien de sûr. Alors c'était quoi? Un gros dodo? Une micro-sieste? Comment ça se passe, le sommeil chez les requins? Ben oui, parce que sur les environ 500 espèces décrites de requins aux nombreux habitats variés, modes de vie et comportements différents, on se doute que la réponse à la question est ultra complexe. Par exemple, les gros requins comme les requins blancs sont très actifs. Ils peuvent faire de longues distances et sont constamment en train de nager pour que l'eau riche en oxygène aille jusqu'à leurs branchies. D'où le fait qu'on dise depuis longtemps qu'ils ne dorment pas du tout. Par contre, d'autres requins sont plus petits et plus sédentaires, ils restent au fond et sont beaucoup plus immobiles et s'oxygènent donc grâce à un système de pompe buccale en poussant l'eau sur leurs branchies pour absorber de l'oxygène en étant plus immobiles, comme les requins roussettes par exemple. Pour mener l'enquête, une équipe de chercheurs dirigée par le docteur Craig Radford de l'université d'Auckland en Nouvelle-Zélande a surveillé 7 requins holbiches à damier, Cephalocilium isabellum, pour mener l'enquête. Et il a constaté que oui, un requin, ça peut dormir. Cette espèce a été sélectionnée car ces requins, contrairement aux gros requins actifs, restent majoritairement immobiles sur le fond pendant de longues périodes. Jusque-là, on ne savait pas si ces périodes d'inactivité prolongée pouvaient être vraiment qualifiées de sommeil ou si cela relevait d'un genre d'éveil un peu calme. Difficile de distinguer donc les phases de sommeil à proprement parler des phases de simple repos éveillé. Alors comment on fait? Sommeil ou repos tranquille? Oui, les requins mettent pas de pyjama, se lavent pas les dents, ne ronflent pas, ne ferment pas vraiment les yeux, alors c'est pas si facile à déterminer. Le challenge des chercheurs a donc été de détecter des moments d'inactivité, qui sont souvent la caractéristique comportementale la plus fondamentale que nous associons au sommeil. Et ça en se basant sur ce qu'on appelle le rythme circadien, qui est le rythme biologique de 24 heures alternant entre état de veille et état de sommeil, et qui est marqué chez un grand nombre d'animaux, comme nous les humains, mais aussi chez les plantes. Les chercheurs se sont aussi basés sur des caractéristiques majoritairement présentes chez le sommeil des animaux. Inactivité, atténuation sensorielle, stimulation externe réduite. En 2021, la même équipe avait déjà publié une étude sur ces mêmes requins, en observant leurs réactions lorsque de légères impulsions électriques leur étaient envoyées après 5 minutes d'inactivité. Et il s'était avéré que les requins réagissaient moins à ces décharges en phase de repos. Alors, tenons-nous ici une preuve ultime du sommeil chez les requins? Pas si facile, car malheureusement, le comportement seul n'est souvent pas suffisant pour identifier de manière fiable le sommeil chez les animaux. L'équipe de scientifiques a donc cherché cette fois-ci des preuves comportementales, mais surtout physiologiques, de sommeil chez le requin holbiche à damier. Ils ont donc conçu des réservoirs à requins spécialement construits pour mesurer la consommation d'oxygène des animaux sur des périodes de 24 heures associées au rythme circadien. Les enregistrements effectués et les données récoltées sur les 7 requins ont signalé une baisse de consommation du taux d'oxygène des animaux pendant le sommeil, considéré comme un indicateur physiologique fiable du sommeil. Les scientifiques ont également enregistré des comportements subtils associés au sommeil chez d'autres animaux, tels que l'état des yeux, ouverts, fermés, et la posture du corps, vertical, plat. Ils ont alors constaté que lorsque les requins étaient inactifs pendant 5 minutes ou plus, les taux métaboliques chutaient de façon spectaculaire. Ce changement physiologique s'est également accompagné d'un changement de posture évident, les requins passant d'une position verticale, assis sur leur nageoire pectorale, à une position complètement couchée. L'état des yeux, cependant, s'est avéré sans rapport avec l'état de conscience des requins, car les animaux étaient souvent observés en train de dormir, les yeux ouverts.
Toutes réunies, ces données sont donc les preuves physiologiques les plus concluantes du sommeil chez les requins collectées jusqu'ici et viennent compléter les précédentes découvertes comportementales. Hein? Pourquoi on s'intéresse au sommeil des requins en vrai? Tout le monde s'en fout, non? Et non, car cette étude a beau être une micro avancée dans le domaine du sommeil chez les requins, elle apporte une première pierre à l'histoire très complexe du dodo chez les vertébrés. Car au-delà de comprendre si les requins dorment, étudier le sommeil chez les requins est déterminant dans l'histoire évolutive du sommeil chez tous les vertébrés. Les requins étant considérés comme les premiers vertébrés vivants à mâchoire ayant jamais existé. La prochaine étape sera donc de comprendre comment ils dorment et comment font les gros requins actifs pour dormir sans jamais s'arrêter de nager par exemple. Sans oublier que ces animaux sont tellement détestés et victimes d'idées reçues que ces recherches permettent également de nous apporter de nouvelles connaissances au sujet de ces merveilleux animaux qui n'ont pas la drôle de lubie de vouloir croquer de l'humain à tout bout de champ. Laissez-les juste faire leur sieste, c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, liker, partager, mettez-moi des commentaires, j'y réponds. Si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don sur Utip. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures curieuses. Salut! Je suis un requin, je mange pas d'humain parce que j'ai pas faim.